Hey, bonjour. Nous sommes le lundi 6. Oui, nous sommes le lundi 6 octobre. J'espère que vous avez passé un excellent week-end accompagné de votre tricot, de vos projets de couture et de votre famille, bien évidemment. Je reviens ce matin, on est déjà en fin de matinée, comme je vous avais dit, je ne repasserai pas tout à l'heure, donc je voulais quand même vous montrer un petit quelque chose que j'ai terminé ce matin et dont je vous aurai certainement mis des petites séquences. Biding. J'ai terminé mon châle ce matin. Alors, pour rappel, j'en étais arrivée, j'ai laissé mon petit marqueur de progression. Donc, j'en étais là la dernière fois. Enfin, la dernière fois que je vous l'ai montré, pas la dernière fois qu'on s'est vu, parce que non, c'est la dernière fois que je vous l'ai montré. Donc, il me restait un petit peu de dentelle à faire et la dernière section au point mousse qui est un petit peu plus large que les autres. Et vous avez donc cette jolie petite finition en picot que vous faites en fait au niveau, que vous faites en même temps de rabattre. Je ne connaissais pas du tout cette technique et je dois avouer que, bah, écoutez, ça fait de l'effet. Vraiment, en termes de finition, c'est très joli. Bien sûr, le rabat a été fait dans le fil mohair, donc on va dire que les picots ne sont pas réguliers. Est-ce que ça me gêne? Bien sûr que non. Donc je vais pouvoir enlever mon petit marqueur avant qu'il lui arrive malheur. Je vais le mettre là. Et je suis super contente. Je le trouve trop mignon. Et finalement, d'avoir rabattu sur du mohair, ça lui donne un côté complètement fluffy et assez épais. Donc très agréable. Donc maintenant, ça va être... donc maintenant, il va falloir que je le bloque, que je rentre tous les fils, parce que vous coupez à chaque section. Donc il faut que je coupe tous ces fils et que je trouve comment le positionner, parce que je ne sais pas trop comment ça se met. Enfin, comment ça se met. Vous comprenez quoi? Comment on met un châle en demi-lune? Bon, on trouvera. Je le mettrai certainement comme ça. Et est-ce qu'on peut le mettre, si j'ai envie de dire, un peu à l'arrache? Parce que généralement, quand on chope son tour de cou ou son écharpe, on met toujours ça un peu à la va-vite. Bon, écoutez, il faudra que je m'exerce sur la pose du petit châle en demi-lune. Mais je suis très contente du résultat et j'ai hâte de voir ce que le blocage lui apportera. Voilà. Allez, on va le laisser là pour la vidéo. Je vais d'abord vous montrer. Vous voyez, vous reconnaissez, je pense, je sais plus son nom, de Isabelle Kremer, que je vous ai montré déjà à moult reprises, et que j'ai mis une petite jupe plissée verte. Pareil, je vous incrusterai une petite vidéo en portrait de ma tenue, une jupe que j'avais trouvée
en friperie dont il n'y a pas l'étiquette, donc je ne sais pas du tout quelle marque c'est. Voilà. Bon, écoutez, si je vous dis que il y en a certainement un qui va remonter sur mes aiguilles, là, aujourd'hui, vous me croyez? Vous êtes quand même de mauvaise influence sur moi parce que moi qui ne suis pas multi en cours, j'avoue que ces derniers jours quand même, bon, on castonne quoi. On castonne, on castonne. Je pense aussi que c'est parce que nous sommes au mois d'octobre, qu'il y a les Vlogtober, donc je me laisse bien évidemment influencer par les tricopines. Et étant à la maison, j'ai un peu plus de temps, donc je me dis pourquoi pas, et pourquoi pas finalement. Hein. Écoutez, tant que ça ne me perturbe pas, j'ai envie de dire, c'est le principal. Donc, j'ai bien envie, peut-être vous reculer. J'ai bien envie d'en refaire un, pas pour moi. Alors, quand nous étions partis il y a 15 jours, je l'avais pris avec moi et ma maman donc l'avait vu dans son pochon puisqu'elle m'avait demandé ce que je tricotais à ce moment-là. Et voilà, elle l'avait regardé. Alors après, on n'est pas sur c'est pas ses couleurs. Et ce matin, je me suis dit, c'est vrai que j'ai directement terminé ma feuille, enfin j'ai terminé de remplir ma fiche Ravelry, donc c'est à jour. Et je me suis dit que j'avais mis moins d'un mois pour le réaliser avec des péripéties, puisque c'est vrai que je ne vous avais pas fait un point, mais pour mon œil qui clignotait, ça y est, je m'en suis, on va dire, débarrassée, enfin débarrassée, ça fait voilà, moins d'une semaine où ça ne clignote plus. Ça clignote de temps en temps, mais ça reste très aléatoire et ça n'a rien à voir comparé au début. Donc j'ai dû peut-être, ça a clignoté au moins, je dirais, pendant 3 bonnes semaines non-stop. Non-stop. Donc je peux vous dire qu'il était temps que ça s'arrête parce que j'allais devenir complètement dingo. Autant vous dire que je suis toujours en cure de magnésium et que c'est la première chose que je fais le matin avant de préparer mon café, c'est de préparer mes 2 gélules de magnésium. Donc là, je termine ma cure de, je crois que c'était 6 à 8 semaines. Et j'en referai une courant de l'hiver parce que je veux plus que ça m'arrive. J'ai complètement psychoté avec cette histoire, donc je ne veux plus que ça m'arrive. Et tous les jours, je me disais, ah, j'ai oublié de leur faire un point puisque je vous en avais parlé. Et donc j'avais eu des commentaires très agréables. Et très gentil de votre part, fait une prise de sang, oui, alors c'est chose faite, hein, et tout va bien de ce côté-là, donc vraiment juste une carence totale en magnésium. Donc voilà, c'est voilà, la petite parenthèse du jour, je la referme. Du coup, je ne sais pas pourquoi j'en étais arrivée là. Oui, parce que je pense que sa réalisation a été ralentie du fait que j'avais mon œil qui clignotait et que j'étais pas trop ouf le soir. Et donc, du coup, je me suis dit ce matin, bah, c'est bientôt l'anniversaire de maman, c'est ce mois-ci. Et je me suis dit, en rentrant en fait la quantité que j'ai eu besoin, alors que je vous dise ça. Pour la brushed Alpaga Silk, j'en ai eu besoin donc de 28 grammes. Et donc de la Nord, j'en ai eu besoin donc de 39 grammes. Donc moins d'une pelote pour la dentelle. Ça, vraiment, j'ai rien pris en quantité. C'est vrai que ça prend pas beaucoup de quantité. Et au niveau donc du mohair, donc là de la broche Alpaca Silk, j'en ai utilisé un peu plus donc d'une pelote. Du coup, me voilà replongée dans mon stash de laine. Je pense que je n'ai jamais autant ouvert mon... En fait, c'est un espèce de coffre-banc que j'ai dans mon salon
où je range mon stock de laine pour l'avoir toujours à disposition. Je ne l'ai pas mis dans mon atelier parce que mon atelier est dans une dépendance qui fait partie de la maison, mais je dois sortir de la maison pour aller dans mon atelier. Et donc, il est bien évidemment pas possible que ma laine... Alors, petite pause pour le relevé du compteur. Je crois qu'on avait eu un message de la mairie, mais écoutez, j'avais zappé que c'était peut-être aujourd'hui. Bref, bon, c'est fait. Donc, je vous disais, je pense qu'il était hors de question que ma laine soit dans mon atelier, puisque généralement, quand vous avez des envies de laine, c'est là, maintenant, tout de suite, devant la télé, quand il fait noir et tout ça, tout ça. Donc bref, du coup, je suis allée piocher dans mon stash de laine et j'ai retrouvé forcément des petites, un petit combo qui pourrait, je pense, tout à fait convenir à ma maman. Alors, tout d'abord, donc j'ai un reste de Baby Merino de chez Drops toujours, dans un rose cerise framboise trop beau. Ma mère est très rose, hein. Alors moi aussi, hein, vous me direz, mais le rose lui va très bien. Et ça, c'est vraiment le rose qu'elle aime beaucoup. Donc là, c'est le coloris 41. C'est un reste d'un gilet de... je ne sais plus qui, mais je vous le mettrai. Et ce gilet-là, je pense qu'on fera un petit focus pendant les Vlogtober. Et donc forcément, je l'avais mêlé avec un reste, enfin non, avec un mohair de chez Sandnes Garn, qui est donc le Teen Silk Mohair en coloris 46-28. Voilà. J'ai ressorti également un mohair, donc là c'est un Kill Silk de chez Drops, que je n'ai pas le numéro de couleur, mais un fuchsia, et vous pouvez le retrouver dans ma fiche Ravelry, puisque j'avais fait avec mon Silverleaf de Along avec Anna, mais que je n'ai plus aujourd'hui parce qu'il avait feutré, donc je l'ai donné. Et j'avais également un reste de mohair de chez Fildar, pareil, ça avait été rembobiné, et je crois que c'est avec lui que j'ai fait mon petit col que je vous ai montré, je crois, la semaine dernière, le col Sonatine Col, quelque chose comme ça. Et vous voyez, en fait, lui, il a des... il est avec un fil de lurex. Donc j'ai fait un échantillon. Le problème que je rencontre, c'est pas mes problèmes sont de très gros problèmes, c'est que le fil, que ça soit celui-là ou la Kill Silk ou celui-là de chez Sandnes Garn, en fait ils sont trop fins pour être travaillés simple, en fil simple. Voyez, là c'est de la brushed, donc la brushed ça va, c'est comme un fil double de mohair, mais là du coup il faut que je double les fils, sauf que je n'ai pas la quantité nécessaire. Donc là où j'ai la quantité, je pense plus ou moins, ben non, parce que j'ai pesé ce matin et il me manque 3 grammes. Il me manque 3 grammes de celle-ci, sauf que celle-ci sera plus accessible pour moi puisque je l'avais eu l'année dernière à Mondial Tissu. C'est la mohair, c'est le fil mohair de chez Fildar, et donc Fildar est vendu chez Mondial Tissu. Donc je pense qu'ils vont certainement, si c'est pas déjà fait, la ressortir pour cet hiver. Même là, en cette saison, je pense que ça y est déjà. Donc, je pense que pour moi, ça serait plus facile d'accès puisque je peux me rendre plus facilement à Mondial Tissu. Alors que les autres commandes, je vous reprends. Est-ce qu'on va pouvoir terminer cette vidéo pause thermos café pour le malade qui, du coup, est en télétravail.
Donc je ne sais plus ce que je disais. Par contre, il faut que je la double. Donc, écoutez, je vais la doubler. En fait, le but du jeu, bien évidemment, vous l'aurez compris, c'est d'utiliser mes restes et de ne pas racheter. Sauf si vraiment gros besoin. Donc, j'ai fait un échantillon. Ça part dans tous les sens, comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Donc, j'ai fait un échantillon ce matin. Alors, un échantillon, pas pour voir compter le nombre de mailles, etc. Puisque ça, c'est un châle, je m'en fous. Mais c'était plus pour le rendu. Donc, vous avez la mérino. Bon, bah voilà, rien de surprenant. Je pense que la dentelle sera super jolie. Elle sera super jolie dans cette qualité. Surtout que, à mon avis, elle va bien s'étendre parce que la Merino Baby s'étend quand même au blocage. Et là, elle ne sera pas tricotée en double avec un mohair. Donc, j'espère qu'elle ne va pas trop s'étendre. Et après, vous voyez, au niveau du mohair, donc là, vous avez ici, dans un premier temps, donc le mélange de ces deux-là, qui donne ça. Et j'ai fait un essai ici, où vous avez donc le mélange des deux. Donc, tout peut convenir. La question est comment je m'en sors. Comment je m'en sors, quoi. Soit je fais mes parties de point mousse, je les fais rayer. Donc là, c'est ce que vous voyez ici, où j'ai fait 2 rangs et 2 rangs. Soit moitié-moitié, c'est-à-dire que je commence ma section au point mousse, je sais pas moi, d'une couleur, de la couleur claire, pour terminer sur la couleur foncée et ensuite enchaîner avec le mérino. C'est une possibilité. Soit une section et une section, sauf que comme les sections de point mousse ne sont jamais égales, puisque le nombre de mailles augmente bien évidemment de section en section, je risque de ne pas utiliser correctement mon fil et me retrouver dans le bip à la fin, quoi. Je sais pas trop. Et pour ne pas, parce que celle-là, il me manque, donc ça c'est une pelote complète plus un reste. Et je crois qu'il me manque 4 grammes. Je crois qu'il me manque 4 grammes de celui-là. Donc ce que je ferai certainement pour ne pas en racheter pour 4 grammes, ça serait quand même dommage. C'est que la dernière section au point mousse, en fait, je la ferai exactement du même nombre de rangs que les autres sections. Voilà, au lieu d'en faire 22, j'en ferai 16 et je ferai mon rabat. Et je pense que je pourrais m'en sortir bien. Voilà, donc ça, je vais démonter mon échantillon pour récupérer un max. Là, le mérino, je l'avais coupé parce que j'en allais avoir tout à fait assez. Mais le mérino, je vais récupérer le peu que j'ai mis sur mon échantillon. Et je pense que ça va monter sur mes aiguilles. Écoutez, certainement peut-être ce soir. Là, j'aurai pas de temps de tricot autre que ce soir aujourd'hui. Donc, je pense que je vais me monter ça ce soir. Et j'espère le terminer pour à temps. Après, tout dépendra de quand est-ce qu'on ira la voir pour son anniversaire. Et je me dis que si
ça n'est pas terminé pour son anniversaire, bah, je pourrais toujours lui offrir un Noël. Voilà. Mais je pense qu'elle serait contente. Et peut-être qu'il faudra que j'en fasse un pour ma soeur. Mais là, pour ma soeur, j'ai pas ce qu'il faut. Soit dans les roses pâles pour ma soeur, soit dans les tons beaucoup plus clairs, blanc. Ça pourrait être sympa. Mais écoutez, je suis vraiment ravie et j'ai envie de me faire plein d'autres châles. Voilà. Je n'ai pas avancé sur mon petit gnome, donc j'en suis toujours là où je vous avais arrêté hier, donc je ne vais pas vous le remontrer, ça n'a aucun intérêt. Je ne sais pas si je vais avoir le temps de faire la deuxième jambe pour le deuxième indice qui va arriver donc demain. Écoutez, hein, on se laisse... on verra bien ce qu'on a le temps de faire. Et puis, donc, il faudra que je vous montre mon gilet au crochet. Donc, soit demain ou après-demain, en tout cas cette semaine. Donc, objectif de la semaine, monter le châle pour ma maman. Le bloquer. Faire le deuxième indice de mon gnome, enfin faire la deuxième jambe de mon gnome plus le deuxième indice. Et j'aimerais quand même monter mon pull en mohair de chez Fonty, mon golden sweater. Voilà. Déjà le castonner. Et une fois que c'est castonné, voilà. Mais je ferai pas tout... c'est sûr que je ferai pas tout aujourd'hui et que je le castonnerai pas en tout cas aujourd'hui. Si je castonne quelque chose aujourd'hui, c'est le châle pour ma maman, puisque du coup ça va devenir ma priorité. Donc voilà pour aujourd'hui. Je pense que cet épisode sera plus court que les autres. Je vous ai incrusté des petites, certainement des petites séquences, puisque je me suis préparée un petit peu avec vous. Je m'en vais faire à manger. J'ai l'impression que tous les jours je vous dis la même chose, mais en même temps il est 12h07, donc il est grand temps que j'aille préparer à manger pour l'homme qui va être en pause dans son télétravail. Ce qui va me permettre moi éventuellement c'est de monter déjà cet épisode du coup, puisque je suis toute seule, je vais être toute seule devant mon assiette, donc pourquoi pas déjà prendre de l'avance sur le montage de cette vidéo. Et puis après, bien écoutez, voilà, j'ai rien de très excitant à faire, puisque j'ai ma panière de linge qui déborde. Donc là, il faut que je m'en occupe. On va le mettre là pour la fin pour la fin. Voilà, donc rien d'excitant pour vous sur cette fin de journée, et je n'irai pas non plus au yoga, puisque voilà, un rendez-vous mi-fin après-midi où j'ai du temps de route, et je pense que je n'arriverai pas à temps au yoga, donc je pense que j'irai soit demain soit jeudi, sinon ça sera pour la semaine prochaine. Et donc nous, eh bien écoutez, on se retrouve demain dans un nouvel épisode de l'October. Je vous souhaite une excellente journée. Allez, bye bye.